Préparons le matériel. La pierre ammoniaque, pierre blanche et fragile, elle sert à décaper le fer. Le décapant, pour nettoyer le zinc. Le pinceau, pour étaler l'acide. La targette de soudure, 33% d'étain. Et enfin, le chiffon humide. Le pointage. Disposez les plaques de zinc en recouvrement, minimum 1 cm. Prendre l'acide avec le pinceau. Enlever l'excédent. Faire une seule passe sur les deux plaques. Décaper le fer sur la pierre ammoniaque. La température du fer est correcte lorsque l'on observe un léger dégagement de fumée sur la pierre ammoniaque. Faire glisser une goutte de soudure sur la panne du fer, maintenir avec la targette, attendre le refroidissement, répéter l'opération. Toujours maintenir à l'aide de la targette. Seul un bon pointage assure une bonne soudure lisse. Les points doivent être de grosseur et d'écartement régulier. La soudure lisse. Posez le fer à plat sur les deux plaques. Attendre que la soudure soit liquide. Maintenir avec la targette. Tirer tout doucement. Ne jamais pousser la soudure. L'étain doit être liquide. Déplacer la targette selon le refroidissement. La soudure lisse doit être régulière dans sa largeur et ne comporter aucun risque de fuite. Maintenir en fin de soudure. Essuyer au chiffon humide. Contrôler l'absence de fuite. La soudure à côte. Tourner les plaques. Appliquer une seule passe d'acide. Décaper le fer. La température du fer est correcte lorsque l'on observe un léger dégagement de fumée sur la pierre ammoniaque. Faire glisser une boulette d'étain sur la panne. Poser le fer à plat. Exécuter un mouvement de gauche à droite. Poser une boulette d'étain 1 cm plus loin. Poser le fer. Faire fondre. Déplacer à gauche et vite revenir à droite. Poser une boulette d'étain 1 cm plus loin. Poser le fer. Faire fondre. Déplacer à gauche et vite revenir à droite. Il ne faut pas faire fondre la côte précédente.
Essuyer au chiffon humide. Les côtes doivent être de largeur et d'écartement régulier.